Salut, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des meilleures actions au monde selon moi. Je te parle d'actions qui ont pour certaines plus de 40% de marge nette et qui génèrent plus de 10 milliards de dollars par an. C'est juste exceptionnel et souvent en bourse, ces actions sont extrêmement chères parce qu'elles ont un rendement qui est très élevé. Sauf que vu ce qui se passe aujourd'hui, avec un conflit majeur entre deux nations, l'Ukraine et la Russie, les bourses se sont toutes effondrées et ça peut donc être des bons points d'entrée sur ce genre d'action. Dans cette vidéo, je te présenterai les principaux indices financiers internationaux, je les analyserai pour toi, je te présenterai donc les meilleures actions au monde et en toute fin de vidéo, je te présenterai l'action sur laquelle je suis rentré cette semaine et qui fait partie de ces meilleures actions au monde. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de développer la chaîne. Allez, let's go, c'est parti. Commençons tout de suite par notre CAC 40 national. Je suis en format hebdomadaire, donc ça veut dire que chaque bougie représente une semaine de cotation. Cette semaine, c'est donc cette grosse bougie verte. On a l'impression que c'est une grosse hausse, mais en fait, si on mesure par rapport à la clôture de la semaine dernière, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a quasiment 3,5% de hausse cette semaine, ce qui n'est pas si énorme que ça par rapport aux baisses par exemple de la semaine dernière, où on a une baisse de quasiment 10%. Donc on voit qu'une petite hausse de 3,5% par rapport aux grosses baisses qu'on a eues depuis le début du conflit en Ukraine, c'est vraiment peu, et je pense que c'est juste un rebond technique. On va avoir le CAC 40 qui va la semaine prochaine repartir à la baisse. Si on zoome un petit peu et on se met en format journalier, donc chaque bougie représente une journée de cotation, on voit qu'on a enfoncé assez largement la résistance des 6400 et on est venu toucher les 5800, donc c'est le plus bas récent du CAC 40. On a retenté de redépasser les 6400, mais on s'est fait refouler avec une bougie de vendredi qui est assez intéressante, un tout petit corps et des énormes mèches. On voit qu'on a essayé de le dépasser et on a été complètement refoulé à la baisse. Ça annonce vraiment rien de bon pour la suite. Je pense que le CAC 40 va retoucher assez rapidement les 5800. Si on regarde le RSI, on est en tendance baissière parce qu'on est sous les 50. Pareil pour le CCI, on est sous les zéros. Donc on voit vraiment qu'on est passé en tendance baissière depuis le début du conflit, même si déjà avant on commençait à avoir un ralentissement de la tendance haussière. Et le conflit évidemment a poussé tout ça à la baisse et maintenant le CAC 40 est bien orienté à la baisse et je pense que ça risque de continuer encore quelques semaines, voire même quelques mois. Passons maintenant chez nos amis américains avec le S&P 500 qui est l'indice le plus suivi au niveau international. Comme le CAC 40, c'est pas bon signe non plus. On est passé sous les 50 du RSI, on a essayé de le casser à plusieurs reprises sans jamais vraiment y arriver, et on n'a pas réussi à dépasser les 100 du CCI depuis le 4 janvier 2022, donc en fait depuis le début de cette année. On a cassé la résistance des 4300 alors qu'on l'a testé ici, ici, et pour finir on l'a cassé, on l'a testé via en support en fait en essayant de le casser à la hausse, mais on n'a pas réussi, on a été refoulé à la baisse. Et on voit qu'on a un beau canal baissier et les traders par exemple pourraient prendre des shorts à chaque fois que le S&P 500 vient toucher ce canal. On avait un beau short ici, un autre ici et on en avait un autre ici. Et peut-être que ça va continuer, le canal va descendre, moi ça me choquerait pas que le S&P 500 touche un jour les 4000. Et si on regarde rapidement l'autre indice majeur américain, donc le Nasdaq, l'indice technologique, c'est extrêmement similaire au S&P 500. On a une grosse résistance aux alentours des 16 500, qui est tout simplement le plus haut historique du Nasdaq, et depuis ce plus haut historique, on est passé en tendance baissière. On est sous les 50 du RSI, on n'arrive pas à retrouver les 100 du CCI depuis la fin d'année dernière, le 30 décembre 2021, et si on voulait trader le Nasdaq, on pourrait céder de la partie haute de ce canal baissier. Donc on voit que pour les indices, c'est pas bon signe, hein. Ça s'explique de manière assez facile. On a un conflit aux portes de l'Europe et en plus on a les matières premières qui explosent. Si les matières premières explosent, les produits finaux qui sont vendus aux consommateurs sont beaucoup plus chers, donc il y a moins d'achats, ce qui implique moins de production et c'est un cercle vicieux qui ralentit l'économie au niveau international. Et justement, en parlant de matières premières, si on regarde le pétrole depuis le début du conflit en Ukraine, c'est juste énorme. Si je fais une mesure, on est environ à 40% de hausse par rapport au début du conflit. Si on prend le pic le plus haut
du pétrole. Et pour information, le pétrole est monté à quasiment 138 dollars le baril. C'est juste énorme. Pour information, les 100 dollars, c'est ici. Donc là, aujourd'hui, on est à 112 dollars le baril et on voit qu'on est en tendance haussière sur le pétrole depuis un moment. Et là, vraiment, on a une accélération haussière depuis le début du conflit, hein, tout simplement parce que la Russie est un producteur assez important de pétrole et évidemment, il y a un embargo, en tout cas du côté américain sur le pétrole russe et tout le monde a peur de manque d'approvisionnement de pétrole au niveau international, ce qui explique pourquoi les prix sont propulsés à la hausse et je pense que tu l'as vu si tu vas faire le plein de ta voiture, on a un litre d'essence qui vaut plus de 2 euros aujourd'hui en France. Juste avant que je te montre les meilleures actions au monde et que je te présente l'action sur laquelle je suis rentré cette semaine, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de développer la chaîne. Maintenant qu'on sait tout ça et que les indices s'effondrent, je me suis dit que même les plus grosses entreprises internationales et les meilleures actions ont forcément baissé et donc il y a forcément des points d'entrée intéressants. J'ai ici un classement qui est la Champion Zone qui liste toutes les entreprises qui selon moi sont les meilleures au monde. Je pense que tu les connais tous, hein. On a Adobe, un géant du logiciel, Nike, une marque de sport, BlackRock, un gestionnaire d'actifs. D'ailleurs, si tu es intéressé sur les actions de gestionnaire d'actifs pour ton PEA, j'ai fait une vidéo sur Amundi, je te mets le lien dans la description. On a Philip Morris, spécialiste des cigarettes, Hermès, LVMH, L'Oréal, donc le trio du luxe français, Nestlé, le géant suisse, on a Nvidia, tout ce qui va être carte graphique par exemple, Colgate, Palmolive, donc c'est tout ce qui va être dentifrice, Protect & Gamble, Johnson & Johnson, Mastercard et Visa, bon je pense que tu connais, si tu utilises une carte bancaire, tu es forcément un client d'un des deux, hein, donc soit Visa soit Mastercard. Alphabet A, c'est tout simplement Google, Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Cisco, donc ça c'est un géant du logiciel et du hardware. On a Moody's, l'agence de notation, et Meta Platform, le nouveau nom de Facebook. Pour l'exemple, je vais en prendre une au hasard, par exemple Philip Morris. Si on prend sa marge nette sur 5 ans, c'est 28,23% et sa marge nette de l'année courante, c'est 30,4%. C'est juste énorme. Et on va regarder par exemple son résultat net sur l'année 2021. Donc résultat net en 2021, c'est quasiment 10 milliards de dollars. On a 9,5 milliards. On voit que c'est des actions qui sont extrêmement intéressantes. C'est des machines à cash tout simplement. Ils génèrent beaucoup d'argent avec des marges très élevées. Et Philip Morris, ce n'est pas un cas isolé. J'ai pris quelques exemples ici de marge nette que j'ai classées dans plusieurs zones. La zone de 10 à 25%, puis de 25% à 32%, et les entreprises qui ont plus de 32% de marge nette. Déjà, dans la première zone, de 10 à 25, on a Nike à 10%, L'Oréal à 13%, LVMH à 15%, Protect & Gamble à 15% également, et Coca-Cola qui est à 21%. C'est des marges qui sont déjà excellentes, mais on voit que c'est les moins bons de la championne zone. Imagine ce qui va arriver. Entre 25 et 32%, on a Google à 25%, McDonald's à 28%, Nvidia à 31%, BlackRock à 30% et Moody's à 31%. Là, on a déjà des marges nettes de plus de 30%, ce qui est vraiment déjà très très bon. Et ensuite, on a le summum, on a plus de 32%, donc Microsoft 32%, Meta Platform, anciennement Facebook, à 34%, Mastercard à 43% et Visa à 48%. Donc on voit que ces entreprises sont capables d'augmenter largement leur prix pour se faire des marges qui sont très élevées. Et donc s'ils ont des marges très élevées, ils ont beaucoup de rentrées d'argent. Et s'ils ont beaucoup de rentrées d'argent, ils peuvent investir davantage, se développer davantage et donc souvent gagner encore plus d'argent. C'est un cercle vicieux. Et souvent en bourse, ça veut dire que l'action n'arrête pas de monter. Aujourd'hui, il y a une baisse et donc je pense que c'est une bonne opportunité de rentrer sur ce genre d'entreprise. Une fois avoir classé toutes ces entreprises sur le marge nette, je les ai classées selon leur performance sur le dernier mois. Je les ai classées du moins bon au meilleur. Donc l'entreprise de la Champion Zone qui a le plus baissé ce mois-ci, c'est Philip Morris avec 17% de baisse. Celle qui a le moins baissé, donc même qui est augmentée, c'est Cisco avec plus 1,47% sur ce mois-ci. On a vu que Visa avait une marge nette de 48%, ce qui est énorme, et en plus, elle a baissé ce mois-ci de 12,5% quasiment. Donc je pense que c'est une bonne opportunité, une entreprise qui fait énormément de cash et qui en plus a perdu de plus de 10% sur un mois, je pense que c'est tout bénef. Et quand on regarde les chiffres, c'est plutôt intéressant. Les ratios, comme j'ai dit, une marge nette de
48%, même de plus de 48%. Et sur les 12 mois glissants, la marge nette est de plus de 50%. C'est juste énorme. On va regarder maintenant le résultat net sur l'année 2021 et tu vas voir, c'est plutôt joli. Donc la marge nette, déjà, elle augmente petit à petit. Bon, en 2020, ils ont un peu moins gagné. Je pense que ça s'explique du fait du Covid. Par contre, en 2021, ils ont fait plus de 12 milliards de dollars de résultats nets. C'est juste énorme. Si on regarde maintenant l'argent qu'ils ont en stock, tu vas voir, c'est plutôt intéressant également. Voilà, trésorerie et équivalent de trésorerie, ils ont 14 milliards en banque qui peuvent débloquer très rapidement. Et ça, on sait que en cas de crise, les entreprises qui ont beaucoup d'argent de côté vont beaucoup plus résister que celles qui n'en ont pas. Et là, quand on a 14 milliards de côté, ça va être beaucoup plus simple de voir ce qui va arriver et de s'y préparer que si on n'avait rien du tout en trésorerie. Avant d'investir, il faut quand même se poser la question des dépendances de Visa vis-à-vis de la Russie. Puisque récemment, Visa a pris des sanctions contre la Russie et la sanction est assez importante puisque tous les Russes qui détiennent une carte Visa ne pourront plus l'utiliser en dehors de la Russie. Ils ne peuvent plus acheter à l'étranger avec une carte Visa. Et ça, évidemment, ça peut être dévastateur si Visa a une grosse dépendance russe, ce qui n'est heureusement pas le cas, puisque la Russie et l'Ukraine sont environ 5% des revenus de Visa en 2021. Donc 5%, c'est assez faible, et du coup, ça aura un impact, je pense, assez limité sur les gains de Visa, et ils se rattraperont, je pense, sur autre chose, vu l'argent qu'ils ont en cash, qu'ils vont être capables d'investir et d'augmenter leurs revenus de manière différente. Pour ma part, je me suis placé cette semaine sur Visa. N'hésite pas à me dire si tu veux que j'analyse une des entreprises de ma Champion Zone, je le ferai dans une future vidéo. En tout cas, n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!